Vous êtes le président d'un pays à grande richesse. Et beaucoup de richesses, mais dont aussi des ressources minérales, dont les minères stratégiques, les dits 3T, le tantal, le tungstène, les thym. Et tout récemment, des avocats de votre gouvernement ont accusé l'entreprise Apple d'utiliser des minerais issus d'exploitation illégale, c'est-à-dire donc qu'ils auraient extrait des minerais des mines congolaises, acheminés et blanchis principalement via le Rwanda et tout cela, après des accusations, en finançant même des groupes armés dans l'est de la RDC. Il y a même un ultimatum posé. Pourquoi exactement? Mais pour que ça cesse, tout simplement. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans depuis que la communauté internationale nous avait demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide au Rwanda. Et à ce moment-là, les génocidaires se sont glissés aussi dans la population, dans les réfugiés, et ils sont entrés en République démocratique du Congo avec leurs armes, parce que l'ordre avait été donné de quelque part, toujours dans la communauté internationale, de les laisser entrer avec leurs armes. Et après cela, on a donné un droit de poursuite au Rwanda qui s'est invité en République démocratique du Congo et a pourchassé ces génocidaires, mais malheureusement n'a pas fait la part des choses, donc a aussi massacré des Congolais. Et depuis lors, le massacre ne s'est pas terminé. Le Rwanda a découvert qu'en République démocratique du Congo, il y avait des minerais. Le Rwanda a noué des contacts dans la communauté internationale qui lui ont permis justement d'être le receleur, enfin le vendeur de ces minerais, du sang, des minerais obtenus par la violence exercée sur nos populations pour les pousser à quitter les localités dans lesquelles on trouve ces minerais. Et depuis lors, il est devenu un peu le représentant de ces minerais pour la communauté internationale, pour ces multinationales.